Bonjour, je suis Jérôme Bareil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil filet à partir d'une image de référence dans Illustrator. Je vous ai préparé ici le résultat final, donc en fait, le but, ça sera de partir de cette image et puis au final, de créer directement le rendu, mais cette fois-ci en vecteur. Donc avec une grande richesse dans les couleurs, ici au niveau des dégradés de filet. Donc on va voir comment faire ceci. Alors pour cela, je vais réafficher mon image de référence que j'ai importée d'ailleurs en tant que modèle. Et la technique que je vais utiliser va consister à faire une deuxième fenêtre. Donc en allant dans Fenêtre, Nouvelle fenêtre, ça va me créer un deuxième onglet. Donc c'est le même fichier, mais ça va me permettre de l'afficher sur deux fenêtres différentes, en deux vignettes, voilà, parallèles, qui va me permettre de retrouver sur ma partie gauche ici mon image originale et sur ma partie droite, eh bien, je vais chercher à afficher par la suite juste le résultat en vectoriel. Et puis, pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé ici, en fait, une forme qui est le tracé qui fait le contour ici de la tête. Donc, je vais l'activer des deux côtés. Et puis, sur la partie de droite, je vais désactiver l'image pour laisser juste le résultat. Et je reviens sur la partie gauche, je sélectionne de nouveau ce tracé. D'ailleurs, on voit que ça sélectionne dans les deux fenêtres. Et je vais dans un premier temps aller dans le menu Objet, puis Créer un filet de dégradé. Ça me fait apparaître ici la boîte d'options du filet de dégradé et là, je vais pouvoir régler le nombre de rangées. Donc là, j'incrémente les valeurs avec mes touches fléchées au bas. Donc là, par exemple, je vais mettre 5. Je vais basculer sur le champ suivant avec tabulation et pareil, chercher le nombre de colonnes. Donc voilà, 5, ça me paraît bien. Et puis, je valide. Sauf que là, maintenant, j'ai plus accès aux couleurs de mon image de référence. Eh bien, c'est là où il y a une petite astuce qui va consister à venir dans le panneau calque et à faire commande clic sur l'œil sur Macintosh ou contrôle clic sur l'œil. Ça va basculer en fait juste ce calque en mode tracé. Donc ça va me permettre d'avoir de nouveau mes couleurs de référence de mon image derrière et puis ici, voir le résultat final. Donc tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est prendre l'outil pipette et avec cet outil pipette, je vais faire un jeu de raccourci clavier qui va consister à faire dans un premier temps Shift, clic pour prélever la couleur de référence et ensuite venir sur un point de maille et faire Alt et cliquer. Donc là, comme tout est sélectionné pour l'instant, comme vous l'avez vu, ça a modifié la couleur de toutes les mailles. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps désélectionner voilà mon tracé. Et comme j'ai mes repères commentés qui sont activés, vous voyez, dès que je vais en survol, je vois apparaître ici directement eh bien, mes mailles. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire donc Shift-clic sur un point de maille pour prélever par exemple cette couleur, et puis Alt pour remplir ce point de maille. Aller sur le point suivant, je vais faire ici, Alt pour ensuite remplir. Shift-clic et puis Alt. Shift-clic, Alt, etc., etc. Donc voilà, là, je pense qu'en 5 minutes, si je prenais le temps, je pourrais refaire l'intégralité de la tête. Et puis parfois, au niveau des contours, on peut également venir soit sur le point de maille ici, soit directement faire Shift-clic ici et venir entre deux points. Ici, c'est très pratique pour les contre-lumières également. Donc voilà, on continue le travail tranquillement. Voilà, on va faire cette rangée-là et puis ensuite, je vais activer eh bien, le résultat que j'avais préparé pour éviter voilà, de perdre trop de temps. Donc là, voilà, j'ai fait la partie haute. Je vais juste revenir ici et puis afficher directement le résultat final. Donc le résultat final, c'était celui-ci. Voilà. Et puis pour remettre ici, en fait, ce plan qui a, je trouve, un petit peu d'importance quand même dans ce visage, eh bien, j'ai simplement créé un nouveau calque avec une forme qui est simplement un dégradé. Donc d'ailleurs, si je ferme maintenant cette fenêtre et que je sélectionne cette partie-là, on va zoomer un petit peu dessus pour comprendre comment je l'ai créé. D'ailleurs, vous voyez là, quand je me déplace, ce qui se passe, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une forme que j'ai tracée. J'ai pris ensuite l'outil dégradé de couleur simple et non l'outil filet comme on l'avait fait jusqu'à maintenant. Et dans le dégradé de couleur, j'ai pris
ma couleur de base, la couleur d'arrivée. Et puis sur la couleur d'arrivée, j'ai baissé un petit peu l'opacité pour qu'il y ait une transition plus douce. Donc voilà ce que je vous conseille pour avoir des rendus vraiment réalistes, c'est de combiner à la fois des formes créées avec l'outil filet ou les filets dégradés et d'autre part avec les dégradés simples. Et puis allez, une dernière petite astuce pour finir cette vidéo. Quand vous voudrez faire également des transitions d'opacité dans les formes créées au filet, vous pourrez très bien prendre l'outil lasso qui vous permettra de préparer à la volée des sélections de points d'ancrage, par exemple ici, et puis avec Shift, je vais sélectionner par exemple ceux-là. Voilà. Donc comme ça, je vois que j'ai juste les points de maille qui sont sélectionnés. Et je pourrais demander à ce que ce soit simplement ces points de maille qui deviennent eh bien, complètement transparents. Donc je le verrai mieux si j'active directement le damier de transparence. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les clés maintenant pour réussir à faire de beaux filets dégradés.